Bienvenue à ce nouveau séminaire. Nous abordons maintenant le levier numéro 5 qui fait suite, je vous rappelle, au lien, la réciprocité, la similitude sociale, la consistance. Et maintenant, nous allons voir l'autorité. Nous nous en remettons aux experts de préférence indépendants. Donc il faut toujours aller chercher de tels experts. Autrement dit, c'est ce que dit l'adage populaire, nul n'est prophète en son village. Et vous avez beau détenir des clés, la vérité, ou un certain nombre de choses qui peuvent être utiles à vos amis, collègues, famille, eh bien vous ne serez pas pour autant reconnu. Vous allez dire, oui, eh bien, je dis ceci, je dis cela, vous allez jouer au gourou, en quelque sorte, et puis on va vous dire, ben non, mais finalement, attends, ce que tu dis là n'a aucune valeur, ça n'engage que toi, ou alors on voit bien que tu ne connais pas notre situation, tu n'as pas conscience de tout ça. Et d'ailleurs, moi-même, depuis cette série de séminaires, je vous parle des leviers de la persuasion de Cialdini, je ne vous dis pas que ce sont des concepts que j'ai inventés moi-même, et vous m'en écoutez que davantage. Alors que si je disais, voilà, je vais vous parler des 6 leviers irrésistibles de la persuasion de Jean-Christophe Durieux, vous allez vous dire, mais quel est ce gourou, où va-t-il chercher ça? Et je ne serai pas forcément crédible à vos yeux. Et donc, l'intérêt de l'autorité, c'est effectivement d'aller chercher des experts indépendants. Le plus frappant dans l'histoire récente, c'est la ville de Saint-Denis. Alors la ville de Saint-Denis, en banlieue parisienne, est une ville de banlieue, qui n'a pas forcément très bonne réputation, bien justement parce qu'elle est de la banlieue parisienne, qui elle-même n'a pas toujours bonne réputation. Et pourtant, c'est une ville admirablement bien gérée par l'équipe municipale en place. Et le maire ne manque pas de rappeler, en toutes circonstances, que sa ville est extrêmement bien gérée, sans que personne, en fait, ne le croie. Quand il va voir des banques pour chercher des financements, eh bien, il ne les obtient pas, ou alors à des taux prohibitifs. Et finalement, personne ne le croit. Nul n'est prophète en son village, il semble-t-il, le maire lui-même ne l'est pas. Alors, qu'a fait le maire de Saint-Denis? Il en a eu marre. Il s'est dit, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, nous sommes bien gérés. Et il est allé chercher finalement ces fameuses agences de notation que nous abhorrons parfois, en nous disant, oui, ces agences exagèrent, font la pluie et le beau temps, et quelquefois, échappant à tout contrôle et toute éthique. Eh bien lui, loin d'avoir peur de ces agences, il est allé les chercher. Il est allé, je crois, chercher Standard & Poor's. Il a demandé à cet organisme de d'éplucher ses comptes, ses procédures, de tout mettre à plat. Et finalement, l'agence de notation a délivré les 3 A si précieux, qui attestent d'une excellente gestion. Et depuis, bien évidemment, le maire de la ville de Saint-Denis n'a plus aucun problème pour trouver tous les financements qu'il souhaite au meilleur taux. Mais quand c'est Standard & Poor's qui le dit, ça va beaucoup mieux que quand c'est lui qui le dit. Alors, qu'est-ce qui va vous donner d'autorité? Eh bien, votre diplôme. Parce que ce n'est pas vous qui vous êtes autoproclamé. Il n'y a que Napoléon qui puisse le faire, en étant pris, bien sûr, au sérieux. Mais l'autoproclamation ne permet pas d'avoir une grande crédibilité, alors que l'autorité, reconnue par d'autres, va vous donner un prestige, le prestige du diplôme. Mais ça peut être aussi le prestige d'une certification ISO, le prestige d'une reconnaissance, d'un prix, d'une médaille. On voit bien ces artisans qui ont été sacrés meilleurs ouvriers de France, boulangers, pâtissiers, bouchers, ou tous ces métiers finalement qui ont des reconnaissances professionnelles qui leur sont attribuées par un jury, présidé par des pairs, et cela effectivement leur confère une aura, un prestige, une notoriété et une image très positive qui va augmenter leur charisme. Ce n'est pas eux qui le disent, c'est d'autres qui le disent pour eux. Donc, dans l'autorité, ce qui est intéressant, c'est aussi, vous pouvez très bien, pour aller chercher ce levier, aller chercher des tiers qui vont dire du bien de vous. Ça va être des témoignages, des collègues, des gens qui vont effectivement venir dire que ce que vous faites est bien, ce que vous êtes une bonne personne, voilà. Et c'est pour cela que sur même les réseaux sociaux, Viadeo, LinkedIn et autres, eh bien, vous êtes invité à solliciter l'avis de vos clients pour qu'ils disent du bien de vous. Ça va vous conférer de l'autorité puisque ce n'est pas vous qui le dites. Voilà. D'où l'intérêt donc d'aller chercher cette autorité indépendante, reconnue de tous. Et par exemple, TripAdvisor aussi est fondé sur la notation des restaurants. Et quand une multitude de gens ont classé le restaurant plutôt dans le haut de la fourchette,
eh bien, ça va également contribuer à la notoriété, au prestige et au charisme de ce restaurant, puisque ce n'est pas eux qui le disent, mais une multitude de clients. Voilà. Donc l'autorité va venir finalement du témoignage d'autres personnes. Aller chercher une autorité va donc conférer du prestige. À une certaine époque, les rois allaient chercher la bénédiction papale. Vous voyez, donc c'était exactement la même chose. Et puis les chevaliers étaient faits chevaliers par le prince. Le prince lui-même était fait prince par le roi, et ainsi de suite. Tout le système de reconnaissance de la noblesse était fondé sur ça, finalement, sur une autorité que l'on recevait d'un supérieur. Dans l'entreprise, on retrouve ce phénomène, puisque le collaborateur reçoit son autorité de son chef, qui lui délègue des pouvoirs. Il y a une délégation de signature, une lettre de mission. Le chef d'entreprise va créer un projet d'entreprise qui va donner une feuille de route à chacun de ses chefs de service, et ainsi de suite. Et chacun pourra se réclamer de cette mission qui lui est confiée par une autorité supérieure à la sienne, qui va lui conférer, eh bien, là aussi, de la crédibilité, de l'aura, du charisme. Donc ce levier est très important. Il faut aller chercher cette autorité. Une autorité scientifique va être aussi utile. Et dans l'autorité, on peut aller chercher des dictons, par exemple, aussi, des grands penseurs d'histoire qui ont dit des choses intéressantes et puissantes. Une phrase que j'aime bien, c'est par exemple celle de Marie Curie qui dit « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Alors l'autre fois, il y avait un conflit entre des informaticiens et ils étaient en train tous de s'étriper sur des raisons qui me paraissaient tout à fait futiles. Et je leur ai dit, au nom de Marie Curie, je vous en supplie, arrêtez vos disputes, posons-nous pendant 2 heures, car Marie Curie dit « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Donc nous allons nous faire confiance pendant 2 heures et poser un peu les flingues, nous mettre autour de cette table et chercher à comprendre. Parce que finalement, tout est à comprendre. Et au bout d'1 heure et demie, nous avions trouvé la solution. Donc c'était tout à fait efficace. Maintenant, si j'avais dit Jean-Christophe, Durieux vous dit que rien n'est à craindre, tout est à comprendre, eh bien, il y aurait bien quelqu'un qui m'aurait dit oui, mais on voit bien que tu ne connais pas la situation, tu n'as pas l'antériorité, un tel s'est mal comporté, et ce un tel se serait ensuite révolté en disant mais non, c'est toi qui. Et puis on serait retombé dans le bac à sable, les gens se disputant, la situation devenant ingérable. Mais le simple fait de dire au nom de Marie Curie, qui dit rien n'est à craindre, tout est à comprendre, je vous demande de vous asseoir et de réfléchir pendant 1 heure et demie au problème, ou 2 heures, eh bien ça a suffi à calmer les esprits, car ce n'était pas moi qui le disais, c'était Marie Curie, et Marie Curie a visiblement une autorité bien supérieure à la mienne. Et c'est très intéressant d'aller chercher de telle autorité. Alors, il y a des tas de dictons comme ça célèbres, où vous pouvez aller sur Google et aller chercher, ou sur d'autres moteurs de recherche, aller chercher des dictons célèbres qui vous conviennent et qui peuvent vous servir dans la gestion quotidienne de vos activités. Alors, il y en a plusieurs que j'aime bien comme ça. Celui qui ne veut rien trouve une excuse. Celui qui veut quelque chose trouve un moyen. Donc, c'est un proverbe qui, je ne sais plus à qui l'attribuer, mais voilà, ça peut donner de l'autorité. Eugène Habiche disait, le chanceux est celui qui arrive à tout, le malchanceux, celui à qui tout arrive. Donc là aussi, vous pouvez ensuite demander aux gens, pourquoi font-ils partie des malchanceux, surtout quand ils se plaignent, et que font-ils pour faire partie des chanceux. Voilà. Et comme c'est Eugène Habiche qui le dit, c'est plus intéressant que de le dire vous-même. D'abord, si vous le disiez vous-même, ce serait même perçu comme quelque chose de désobligeant. Alors que si c'est Eugène Habiche qui le dit, il l'a dit il y a fort longtemps, depuis il n'a plus mal aux dents, il est mort, donc c'est visiblement pas quelqu'un qui en veut à la personne à qui vous dites ça. Il ne peut pas y avoir de paranoïa liée à un dicton, puisque leur auteur souvent a disparu. Un autre que j'aime bien, c'est de La Rochefoucauld qui dit « Celui qui se croit indispensable se trompe lourdement, mais celui qui croit qu'on pourrait se passer de lui se trompe tout autant. » Donc là aussi, c'est bien mieux que de dire les cimetières sont remplis de gens indispensables, c'est beaucoup plus gentil, c'est beaucoup plus humain. C'est dire qu'effectivement, tant qu'on est là, on est utile, et puis effectivement, si on n'est plus là, si on disparaît, eh bien, la Terre pour autant ne s'arrête pas de tourner. Mais c'est vrai que tant qu'on est là, on a besoin de nous. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour avoir de l'autorité, convaincre les autres de faire quelque chose, les amener à rallier un point de vue, retrouver du calme. Les Anglais disent « keep calm and carry on ». Restons calmes et poursuivons. On pourrait dire les chiens aboient, la caravane passe. Ça s'appelle aussi le flegme, ça s'appelle la maîtrise de soi, ça s'appelle la pugnacité. Aller au bout des choses, continuer sa route. Mais si c'est vous qui dites « continuez votre route, vous allez y arriver » ou « restez calme et continuez votre route »,
la personne en face vous dire, ouais, tu vois bien que tu n'es pas à ma place, tu n'es pas dans ma situation, tu ne te rends pas compte, un tel m'a agressé, etc. Alors que si vous dites, comme le disaient les Anglais pendant la dernière guerre mondiale, keep calm and carry on, le flegme britannique, et si on l'applique à nous-mêmes, eh bien tout de suite ça aura un impact très supérieur parce que ça va faire autorité. Autorité car l'autorité vient de l'extérieur, de quelqu'un d'autre, qui est reconnu. Or le flegme britannique, par exemple, est bien reconnu de tous. Et donc ça aura un véritable impact. Merci de votre attention sur ce 5e levier. Donc vous voyez que maintenant, vous disposez de 5 leviers pour être irrésistible. Et je vous assure que ce levier donc, de l'autorité n'est pas des moindres, c'est un levier très très important. Et si vous l'alliez aux 4 leviers précédents, eh bien, je vous garantis que vous irez très loin. Rendez-vous maintenant pour le 6e levier. Ce sera la fin de cette série des leviers de la persuasion de Cialdini. Il nous restera encore un séminaire derrière pour conclure cette série sur le charisme. Je vous remercie de votre attention.